Hello, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse pour ceux et celles qui attendaient des guidances sentimentales. Voilà. Mais en tout cas, j'ai bien pensé à vous, ça c'est sûr. Ça m'a même manqué. J'avais hâte d'être avec vous. Et puis je voulais remercier ceux et celles qui regardent la vidéo, continuez de partager, de liker, de me laisser des commentaires, c'est toujours positif. Et on y va pour cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle. On va voir un petit peu ce qui se passe. J'en ai profité pour déjà à l'avance tirer les cartes du masculin et du féminin. Vous prenez comme ça résonne. Ça peut être couple, célibataire, en triangulaire, peu importe. C'est une guidance intemporelle, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous aujourd'hui, quand vous allez regarder la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, j'ai cette notion chez le masculin. On a tiré la carte de l'énergie du chaman et la carte numéro 11. Donc on est quand même sur un lien assez puissant d'âme à âme, un lien... je dirais pas flamme jumelle, mais âme sœur pour certaines personnes. Et j'ai un masculin qui est préoccupé par plein de choses, même presque même pas, comment dirais-je, disons que vous pouvez être dans ses pensées, vous pouvez, parce que je ressens quand même qu'il y a un lien entre vous, ça c'est sûr. Alors je sais pas si c'est dans l'énergie ou si c'est en réel, hein, vous êtes ensemble. Mais ce que je ressens, c'est que le masculin, lui, il est plutôt tourné dans ses projets personnels, ses projets, voire professionnels. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la matière. On a cette énergie de chaman, parce qu'on a cette connexion au tout. Mais je ressens vraiment quelqu'un de terrestre. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille la terre, qui aime bien jardiner, un masculin assez... qui a les deux pieds sur terre, quoi. Assez... comment on dit je cherche mes mots, je suis désolée. Cartésien, aussi. Même avec cette énergie de chaman. Alors ça, il le sait peut-être pas. Mais l'énergie de chaman, c'est quand même une énergie de guérison. Ok. Alors... il est en... j'entends en effervescence. Ce masculin... parce qu'il y a vraiment plein de choses en même temps dans sa tête, à l'extérieur, plein d'opportunités peut-être, plein de chemins différents aussi. Plusieurs opportunités. Alors, si vous êtes en triangulaire, ça peut résonner aussi. Plusieurs opportunités. Ouais. En tout cas, il n'est pas axé juste sur une chose, ce masculin. C'est ce que j'ai vraiment envie de vous dire. Au niveau de la féminine, au niveau de l'énergie du féminin, on a l'énergie de l'amante, la numéro 7. Hop. Donc, l'énergie féminine, on n'est pas sur la même énergie. On a un masculin qui est plutôt projeté vers l'extérieur et puis qui avance, qui veut avancer dans ses projets, son chemin de vie, hein, qui n'est pas du tout dans l'intériorisation. Et on a une féminine qui, au contraire, elle, se reconnecte à sa part justement de féminité, à sa part de femme. Même si vous êtes un homme, vous inversez, hein, vous avez un féminin qui est plutôt ressorti. Et aussi à cette part de sensualité, séduction, séductrice, sexuelle, charnelle, voilà. Il y a vraiment... oui, c'est vraiment un aspect très... j'entends voluptueux. Bon, ok. Donc on n'est quand même pas dans la même énergie en même temps. On n'est pas synchro. Ce qui peut justement... ce qui peut occasionner dans un couple des conflits, des malentendus, des discordances. Ok. Donc si vous êtes vraiment en froid, en conflit, peu importe, mais ça vous explique pourquoi. Vous n'êtes pas du tout dans la même énergie en ce moment.
et c'est normal, ça arrive. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin au niveau des flammes jumelles, des âmes sœurs, de votre couple, ou du masculin? Si vous êtes célibataire, ça peut être un masculin qui va arriver, ou un féminin, inversement, si vous êtes un homme, une femme, si vous aimez les femmes, bref, vous prenez comme vous avez envie, il n'y a pas de souci sur la chaîne. Mais ce que j'ai besoin de vous dire, c'est que là, on va regarder un petit peu ce qui se passe chez l'autre, avec lui-même, ce qui se passe chez l'autre avec vous, et puis ce qui se passe chez l'autre avec votre mère. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien imaginer, visualiser l'autre dans un futur, c'est-à-dire votre futur masculin ou féminin. D'accord? Allez, on y va. Guidance sentimentale pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui. S'il vous plaît, mes guides. Maintenant, il y en a trop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, on va faire 3 cartes. Ce que l'autre... Qu'est-ce que j'ai dit? J'en oublie mon... J'en oublie ma guidance. Où en est l'autre par rapport à lui-même aujourd'hui? Où en est l'autre par rapport à lui-même aujourd'hui? Où en est l'autre par rapport à lui-même? Flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme. Où en est l'autre par rapport à lui-même? Où en est l'autre par rapport à vous? Où en est l'autre aujourd'hui? Vous regardez la vidéo, parce que c'est intemporel. Où en est l'autre par rapport à vous? Où en est l'autre par rapport à vous? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me dire que c'est de regarder la vidéo? Voilà. Et où en est l'autre par rapport à votre lien? Où en est l'autre par rapport à votre lien? Si vous êtes en distance, si vous êtes via les réseaux sociaux, des choses comme ça. Où en est l'autre par rapport à votre lien? Même si vous êtes en couple, si vous vivez ensemble, peu importe votre situation, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous aujourd'hui. Alors, où en est l'autre par rapport à votre lien? Je veux bien une carte. Voilà, s'il vous plaît. Ok, et en dos de deck, on a accueillir. Alors, je sais pas pourquoi je retourne d'abord celle-là. Alors, on y va. Où en est l'autre par rapport à lui-même? Amour passionnel, 10 de flamme. Donc, par rapport à lui-même, c'est bien ce que je ressens, votre autre, il est plutôt sur un projet de passion, un projet oui, avec lui-même. Comme une... comment je dirais ça? Comme un défi avec lui-même. Il apprend à s'aimer, je crois, votre autre. Déjà, c'est plutôt pas mal, hein, comme début. En tout cas, il y a du feu. Il y a vraiment du feu en lui. Donc, il y a de la terre, il y a du feu. Ça peut être un signe de terre, un signe de feu. Je pense bélier, taureau, il y a vraiment cette notion-là. Donc, vous prenez comme ça résonne. Je suis pas très loin d'astrologie, donc vraiment, vous prenez... voilà. Il est tout feu, tout flamme. Par rapport à lui-même, parce que je sens, mais oui, il y a plein d'opportunités en même temps, il y a plein de projets, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour lui-même, par lui-même, avec lui-même. Oui, apprendre à se connaître un petit peu plus, quoi. Il a pas, il doit y avoir une étape de vie chez lui importante, existentielle. Peut-être s'ouvrir à la spiritualité également. Chose qu'il n'avait peut-être pas fait avant. En tout cas, il y a des choses qui bougent chez votre autre. Pour lui et à l'intérieur de lui. Alors, votre autre par rapport à vous, il en est où? Il est dans la compréhension. Bah, Lilon, hey, ça y est, ça s'est éclairé au niveau du cerveau. Non, je plaisante. Il n'y a pas de moquerie chez moi. Il y a une compréhension par rapport à vous. Il y a eu un... Je sais pas si vous voyez bien, il y a eu un... Comment on dit? Il y a eu un éclair de génie, là. Il y a une ampoule qui s'est allumée. Peut-être les guirlandes de Noël, hein. Mais ça y est, votre autre, il a compris, alors, par rapport à vous, soit il a compris votre lien, qui vraiment était très puissant, soit il y a eu, je vous dis par rapport au Discord, parce que vous n'êtes pas sur la même énergie, là, en ce moment, il y a une compréhension dans la matière, de ce qu'il vit avec vous. En tout cas, il y a une compréhension. Sur quoi vous, ça vous parlera. Mais il y a un déclic.
Il y a vraiment un espèce de ça y est, j'ai compris. Il y a un déclic. Et votre lien, par rapport à votre lien aujourd'hui, votre tyrannie. Ouais, alors il est en surveillance. Bon, ça veut dire que c'est. Ouais, ça résonnera aussi pour certaines personnes. J'ai les jumelles là. Donc chez certaines personnes, on vous surveille. C'est pas négatif, attention. Alors si c'est un obsédé qui vous suit partout, non, là ça ne va pas. Mais par rapport à votre lien, on est quand même dans la vigilance. On est dans la surveillance. C'est-à-dire que chez certaines personnes, je crois que vous n'êtes même pas vu et c'est en lien avec les réseaux sociaux. Donc on vous épie par rapport aux réseaux sociaux, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est en distance. Ouais. Et l'autre, il regarde un peu ce que vous faites, quoi. Ouais. J'aurais bien une autre, moi, par rapport à ça. Ouais, il y a de l'attente. Donc peut-être que vous n'êtes pas vu, peut-être que... peut-être qu'il y a eu des soucis, mais chez certaines personnes, je ressens de la distance géographique, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a de l'attente. Donc du coup, en attendant, il y a de l'attente par rapport à votre lien. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, l'autre est en pleine transformation personnelle. Il y a une compréhension par rapport à vous, par rapport à aux sentiments qu'il a pour vous, et il y a aussi dans votre lien cette espèce de bon, maintenant que moi je m'oriente vers un projet où j'ai compris certaines choses, où il y a eu quelque chose entre vous, il y a une vérité, quelque chose qui a éclaté, et maintenant on attend de voir un petit peu le lien, comment il se construit, avec quand même une certaine vigilance, d'accord? Ok. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît, mes guides? On va regarder ce qu'on a besoin de bosser au jardin d'amour. C'est désirer, aimer, s'accomplir en couple ou seul, hein, vous visualisez pour votre futur. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, de comprendre, de conscientiser, de savoir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui dans la guidance sentimentale pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Ok, ça c'est la féminine. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous montre après les cartes. Oh, c'est beau ça. On a toute la compréhension du jardin d'amour en même temps. Ok. Alors, moi, c'est ce que je ressens et c'est vraiment ce qui fait écho avec la féminine qui, n'oubliez pas, est dans son énergie d'amant. L'énergie, c'est ce que je vous disais, charnelle. Il y a dans la série des désirs l'érotisme. Je rêvais tellement d'érotisme, maintenant nos deux corps le vivent au présent. Donc on a, pour la féminine, quelque chose d'assez chaud. Ok, il y a du désir, c'est chaud quoi. Et on revient à l'amour passionnel pour le masculin. Donc pour certaines personnes, c'est assez hot. Alors, au niveau des obstacles par rapport au couple, j'ai le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale. C'est pour ça que j'entendais qu'il y avait un petit conflit. Elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Oh. Alors, je vous la redis, comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite. Donc, parfois, inconsciemment, on va générer un conflit, une prise de tête pour pouvoir libérer finalement l'origine de ce qu'on voulait dire. Bon, je vous donne l'exemple, hein, un couple qui se prend la tête pour... Allez, un exemple qui me vient là maintenant, ça m'est pas arrivé, mais je sais pas pourquoi je ressors ça. Un exemple de un couple qui se prend la tête sur le quotidien, sur une tartine qui est trop grillée et l'autre qui la veut pas du tout griller, et gna gna gna. En fait, on est en désaccord. Mais de se prendre la tête sur une tartine de trop grillée ou pas grillée, c'est vraiment dérisoire. Il est pas là le problème en soi. Il est pas sur le grille-pain. Il est sur le problème qui est bien plus sous-jacent que ça. C'est l'iceberg, hein, vous voyez. Donc on est là-dedans. Et ce conflit sur
cette biscotte, bref, ce truc qui est trop grillé ou pas grillé, et ben ça va faire rejaillir tout ce qu'on a envie de dire au fond. Ok. Donc, ce qui serait bien quand même, c'est de se libérer autrement que par une scène conjugale, en fait. Par une communication bienveillante, ça serait bien mieux. Et ça, on va pouvoir... parce que vous avez envie des mêmes choses, moi c'est ce que je ressens. Ok. Alors, dans la série Chance, on a la permission. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Et là, moi j'entends que c'est pour les célibataires. Donc oui, 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 oui. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. D'accord? Oups, pardon. Voilà, donc pour les célibataires qui regardent la vidéo, il y a une rencontre qui arrive. Mais dites-vous oui. Hein. Oui, 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 c'est possible. C'est une permission à soi. Et dans la série Transformation, on a l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. C'est ce que je vous disais sur la tartine qui est trop grillée ou pas grillée. Chacun a son point de vue parce que chacun, dans les différences du quotidien ou même dans les différences du masculin-féminin, on a des différences qui ne nous séparent plus avec le temps. C'est-à-dire que prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps au lieu de vous disputer, faites l'amour, pas la guerre, quoi. Prenez le temps d'aimer vos différences et de les accepter. Ouais, Oula, oh, excusez-moi, j'ai le micro qui est parti. Chacun doit accepter l'autre tel qu'il est, dans ses parts de lumière, dans ses parts d'ombre. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. Accepter les différences, elles sont bénéfiques. Après, il faut aussi savoir se respecter, c'est important, hein, soi-même. Respecter l'autre aussi, bien sûr, ça va de soi. Et puis trouver un compromis. Là, on est quand même dans un couple qui... un couple ou pas couple, hein, mais parce que j'ai quand même aussi pour les célibataires ou les futurs, en tout cas, le futur qui arrive, on est dans une énergie de compromis, de solution, de compréhension et d'amour surtout. D'accord? Ok, non, on m'a dit de tirer celle-ci. Ok. L'énergie de Gaïa. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il vous plaît aujourd'hui, par rapport à la guidance sentimentale, est-ce que je peux avoir un message pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui? Ouais, mais oui, ok. Chez certaines personnes, vous allez faire la paix. Donc oui, chez certains couples ou voilà, certaines personnes, c'est la paix avec soi-même aussi, hein, attention. Chez certaines personnes, vous allez faire la paix par rapport à quelque chose, aux différences, à un conflit, à quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Mais il y a vraiment quelque chose de plus profond par rapport à cette paix, c'est dissolution des pensées négatives, mais c'est lié. Les problématiques ne sont pas liées qu'à l'autre ou qu'à vous, ou elles sont liées aussi aux souvenirs, à des émotions passées qui refont surface dans votre couple, dans votre lien d'âme. Si vous n'êtes pas en couple sous le même toit, ou si vous êtes... En tout cas, même si vous ne sortez pas encore avec la personne. Ouais, j'entends, vous vous connaissez, donc il y en a qui se connaissent sur les réseaux sociaux, et vous n'êtes pas encore sortis ensemble, mais... et vous prenez déjà la tête, oui. Mais en tout cas, non. Ce qu'on vient vous dire, c'est que ça vient faire ressurgir des émotions passées. D'accord? Il y a des émotions passées qui refont surface. Le côté iceberg là, de la petite scène de ménage par rapport au pain grillé, machin, là, c'est ça. D'accord? Des émotions passées qui refont surface. Et là, il y a de la communication bienveillante à avoir ensemble. D'accord? Ça, c'est important. On ne le redit pas assez, la communication, c'est quand même... La communication et la confiance, c'est quand même beaucoup. Alors, pourquoi? Parce qu'on lève le voile de désillusion sur les attachements, on se purifie par le feu, on a un voyage sacré vers l'amour éternel. C'est beau. Donc, vous êtes en chemin d'évolution tous les deux. Pour moi, c'est... Vous venez guérir ensemble certaines choses. Vous venez aller au-delà du voile de l'illusion. Vous lâchez prise sur les attachements, les peurs, les conditionnements, avec une purification vers un voyage
un voyage, un cycle de la vie, un voyage sacré, voyage intérieur, pour pouvoir se libérer, se transformer vers un amour éternel. C'est beau, c'est très beau. Merci mes guides. Alors, quoi d'autre? Ouais, on me dit de finir. Je voulais pas... Bon, on me dit de finir là-dessus. Il faut que je reste là-dessus. Ok, je voulais faire autre chose, mais je lâche, hein, je reste là-dessus. Ok. Alors, s'il vous plaît, mesdames, est-ce qu'on a une information, une carte pour finir cette guidance aujourd'hui sur le thème de l'amour? L'amour. Je ne vais pas chanter, sinon il va pleuvoir. Allez, c'est parti pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Est-ce que je peux avoir... Allez, on va faire une carte pour vous. Oh bah, elle a envie de sauter. Oh bah, il y en a 3. Bon bah, je regarde 3. Une carte pour l'autre. Alors, vous pensez à celui ou celle de votre cœur. Voilà. Hop là, voilà. Lui, il en a qu'une. Ou elle. Et une carte pour les célibataires du moment. C'est parti. Voilà. Allez. Alors, une carte pour vous. Vous en avez eu 3. Spontanéité, objectif et reconnaissance. Alors, spontanéité. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour les nouvelles situations. Spontanéité. Objectif. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Objectif. L'amour. Reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tout comme des leçons. Reconnaissance. Je reconnais. Alors, pour votre autre, masculin, féminin, peu importe, j'ai loyauté. Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreint d'amour et la cohérence de votre être. Pour votre autre, j'ai loyauté. Oh, je sais pas si on voit bien. Il y a un espèce de faux jour. Désolée. Et pour les célibataires, la petite carte passée. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations et des énergies stagnantes afin de transformer l'espace dans votre cœur. Vous faites place, vous mettez le passé de côté et vous faites place à un bel avenir. Ok, oula, on voit rien du tout, je suis désolée, je remettrai les choses correctement. Donc, permettez-vous une chance de repartir dans quelque chose de positif pour les célibataires. Il y a l'amour qui vient frapper à votre porte, alors vous me laissez ce passé pourri derrière vous. D'accord? Il n'y a pas de peur, il n'y a que de l'amour. Voilà. Et, bah si, une petite carte de l'univers. Oh non, je voulais faire ça. La magie de la vie. Oui, allez, on va faire une petite carte. La magie de la vie. Alors, une affirmation positive pour ressortir de cette guidance sentimentale avec le cœur léger et rempli d'amour. C'est parti. En tout cas, j'espère que c'est ce que ça vous a rapporté, cette guidance. Hein. C'est d'y croire. C'est même si ce que vous vivez là, peut-être que c'est pas facile. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Si vous avez, parce que je vois passer, il y a certaines personnes qui ont, c'est une rupture. Hein. Donc vous, allez hop, vous virez et tout, et puis vous passez à autre chose, et puis bah, vous y croyez quoi. Hein. On y croit. Nature, parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc certaines personnes, bah, allez vous balader un petit peu, ça va vous faire du bien. Alors forêt, bord de mer, peu importe. Anticipation, quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Donc c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que je ressens. Ok, bah merci mes guides. J'espère que cette guidance vous a plu. Prenez, vous avez toujours votre limermite, ça voilà, je ne cesserai de le dire. Vous me laissez des commentaires si vous avez envie d'avoir vraiment des thématiques bien en particulier. Je creuserai un petit peu plus si vous avez des questions bien précises. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous me laissez vraiment des commentaires si vous avez besoin. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite plein d'amour à n'en plus finir, que ça déborde de partout. Et en tout cas, même si c'est pas en physique, je vous fais des gros câlins. À bientôt!